Bonjour mes amis. Alors que l'épidémie de Covid-19 est en train de se terminer selon tous les indicateurs objectifs, les indicateurs des morts, des hospitalisations, les médias et les États de divers pays sont en train d'entretenir l'hystérie. On voit une escalade de mesures liberticides qu'on n'avait même pas vues au pic pandémique. C'est comme si un petit peu ils ont eu des regrets qu'ils voient la pandémie passer, puis ils se sont dit, il va falloir peut-être en profiter, il va falloir maintenir le rythme, keep the momentum, comme on dit en anglais, maintenir cette hystérie pour pouvoir nous faire vivre dans un état d'urgence, un état de peur et un état d'hystérie permanent. J'ai regardé plusieurs aéroports dans le monde et aujourd'hui, presque tous exigent un formulaire Covid avant de venir, avec des tests et des trucs comme ça à la clé. Alors je pense que bientôt ils vont unifier leurs efforts, faire un peu comme a fait l'Irlande, et exiger un passeport Covid. Donc on risque d'aller vers une unification de tous ces efforts. Et puis on va avoir son passeport biométrique normal plus un passeport sanitaire. Et on serait rentré dans une sorte de quatrième Reich sanitaire où le docteur Mengele passerait pour un gentil, on aurait ses statuts sur les places publiques. C'est-à-dire que ce serait un ordre sanitaire où sans ce passeport qui correspondrait à des tests réguliers, à des vaccinations régulières, j'ai entendu dire que même les vaccinations ne protègent pas pendant plus que quelques mois, de sorte qu'ils anticipent le fait que nous soyons tous vaccinés tous les quelques mois. Et on va faire des expériences de masse sur des gens, parce que c'est des vaccins expérimentaux. Et donc, nous allons rentrer réellement dans un monde extrêmement effrayant. Et ça nous montre que les gens qui dirigent, en Occident en particulier, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu de révolution. Et moi, j'anticipe une révolution dans un pays occidental. Révolution extrêmement dure. Je ne sais pas lequel ouvrira le bal, mais c'est quelque chose qui est dans les cartons. On a privé les gens de leur travail, on a privé les gens de plein de choses, de leur famille, et maintenant on va probablement les priver de leur santé et de leur vie. À bientôt. Bonjour mes amis. Ce qui me fait peur dans la situation actuelle, c'est un mélange de plusieurs choses. Nous vivons dans un univers extrêmement hystérique. Nous sommes menés par la peur, par l'idéologie, par l'hystérie. Nous avons des classes politiques, des élites politiques profondément corrompues, profondément gangrénées par l'argent, mais pas seulement. Le précédent président des États-Unis, Bill Clinton, était un abonné, pour ne citer que celui-là, au Lolita Express d'Epstein. Ça vous donne une idée du niveau de conscience, ça vous donne une idée de la moralité de ces gens-là. Ce sont des gens pourris sur tous les plans que vous pouvez imaginer. Face à cela, nous avons des laboratoires pharmaceutiques qui se font condamner très 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 régulièrement. Ils payent des milliards en amendes criminelles. Ils vont au tribunal avec leurs avocats, avec tout ce qu'ils veulent, et ils s'en sortent avec des milliards d'amendes. Regardez en ligne, il y a des tableaux qui vous montrent lab par lab combien d'amendes ils ont payé. C'est le secteur le plus corrompu des pays occidentaux. Aucun autre secteur, ni l'agroalimentaire, ni l'aviation, ni les transports, ni les trains, ni n'importe quel secteur n'aurait pu survivre aussi longtemps en violant aussi effrontément et de manière aussi déterminée la loi, en particulier la corruption. Donc, on a ce mélange. Hystérie, classe politique corrompue et sans scrupules. Des laboratoires corrompus sans scrupules. Vous voyez ce que ça va donner? Le risque, ce que je crains aujourd'hui, c'est une vaccination obligatoire dans les pays occidentaux, où on va vacciner les gens comme du bétail, par millions. Puis après, on attend 18 mois plus tard, 24 mois plus tard, et ça va être responsable mais pas coupable. Ils vont tuer des masses de gens, moi je vous le dis. Si ça continue comme ça, si on continue à les laisser libres de leurs faits et gestes, ils vont tuer des masses de gens. Je vous dis, moi je suis objectif, on parlera de ce qui va se passer aujourd'hui dans 100 ans, dans 200 ans. Dans 100 ans, on ne parlera pas de la Deuxième Guerre mondiale. On parlera des massacres qu'on va commettre demain. D'accord? C'est quelque chose de très grave qui est en train de se préparer. Et tenez-le de la part de quelqu'un, j'ai eu au moins 20 ou 25 vaccins dans ma vie. Je ne suis même pas contre les vaccins. Mais là, c'est un traitement expérimental développé en 6 mois. Et il risque de tuer des gens.